On est aujourd'hui le 24 dans le mois de Tevet, dans le calendrier hébraïque et dans le calendrier chassidique aussi. Aujourd'hui, c'est la Iloula du Admor Hazaken. Vous avez dû attendre parler de Rabbi Shneor Zalman de Liadi. C'est le premier rabbin de la descendance de Lubavitch, de Chabad. Et on l'a appelé Shneor, ça veut dire une double lumière, deux lumières. Quand il est né, c'était l'élève de Maguid de Mezrich, donc on est dans l'époque du Baal Shem Tov, 200 années un peu plus en arrière. Il a écrit plusieurs livres, un des livres qui est très connu, qui a été imprimé plus que 6000 éditions différentes dans toutes les langues du monde, c'est le livre de Tanya. Vous avez dû attendre parler de ce livre, c'est pas seulement un nom en hébreu, Tanya nous apprend, et voilà peut-être le message d'aujourd'hui chers amis, je pense que c'est même le message de tous les mois qui arrivent, car ce Shabbat, on va rentrer dans un nouveau chumash qui porte son nom, il s'appelle Shemot. C'est toute l'histoire de l'exil, et je ne sais pas comment on le traduit en français, mais ce n'est pas aujourd'hui que je vais apprendre. Par contre, si je veux dire en hébreu, en français, le mot Shemot, ça veut dire les noms, les prénoms. Et c'est dans cette paracha-là, cette semaine, dans ces mois qui arrivent, qu'à chacun de nous prendre l'exemple de Admor Hazaken et de s'investir plus sur notre propre nom. Quand je dis sur le propre nom, chaque fois après 120 ans qu'on accompagne quelqu'un, on cite cette phrase-là, des proverbes, Kohelet, Tov Shem, Mishem en Tov, Veyom Amavet, Miyom Ivaldo. Il vaut mieux d'avoir un bon nom qu'un huile qui est très très bon. À l'époque, l'huile qui sentait bon, c'était un signe de richesse. Pourquoi le nom, il est beaucoup meilleur? Le Midrash, il explique, il dit d'abord, le nom, c'est gratuit, et le parfum en l'huile, c'est cher. L'huile, ça tombe, le nom, quand tu as un bon nom, ça monte. Surtout, l'huile ou un parfum ou tout ce qui est matériel, olech vekale, dit le Midrash, ça disparaît avec le temps. Ça ne peut pas s'améliorer. Vous connaissez une voiture que plus que tu l'as, elle devient meilleure. Tout se dégrade dans la vie, sauf un bon nom qui peut être mieux et mieux. Notre mission, chers amis, et voilà ce qui nous apprend le Admor Hazaken, on l'a appelé comme ça, Rabbi Shneor Zalman de Liadi, c'est Saïloula aujourd'hui, que chacun de nous, dans le livre de Tanya, on doit essayer de travailler, de faire une mission. Dieu, pourquoi il nous a amenés sur terre? Comme ça c'est marqué en hébreu. Dieu, il veut comprendre tout le monde, tout ce qui existe ici, le matériel, la nature, minéral, tout, et qu'on va montrer d'abord à nous-mêmes, qu'on va comprendre que tout c'est la volonté divine. Quand on arrive à comprendre ça, vivre avec ça, automatique, toutes les nations, ils vont regarder et ils vont comprendre que c'est ça la mission du peuple juif. On est les premiers-nés. On a une mission que tout le monde y va comprendre. Donc bien sûr que nous, en premier, on doit le comprendre. Que tout ce qui se passe ici, c'est pour agrandir le nom de Dieu. Prouver à tout le monde que Dieu, il est partout, il est derrière tout, il a créé tout. Plus tu agrandis le nom de Dieu, plus tu agrandis ton nom aussi à toi. Parce que tu es en train de s'occuper des choses qui sont éternelles, spirituelles. Alors, maintenant, on va essayer de faire un effort, en tous les cas, cette semaine, ce Shabbat, de s'investir plus dans le spirituel, dans tout ce qui peut laisser un bon nom, un peu moins dans le matériel. Le matériel, il est sur le chemin. On peut utiliser le matériel, même le bon matériel, mais toujours pour la même mission, sanctifier, agrandir le nom de Dieu. Un très bon Shabbat à tous, que des bonnes nouvelles, Besorot Tovot, Am Israël, pour les soldats, pour les otages, que des miracles. Shabbat Shalom, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.